Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mon Pépé, c'est vraiment quelqu'un. Il est très fort dans son genre. Et moi, l'autre jour, j'ai fait une de ses gaffes. Oh! Des milliards de noms de Dieu, on peut même pas être tranquille 2 minutes. Cédric, qu'est-ce que tu as fait? Bah rien, maman. Je voulais seulement me laver les mains. Et tu es tombé sur ton grand-père, qui naturellement n'avait pas mis le verrou de la salle de bain. Mais si je ne m'enferme pas, c'est pour qu'on soit pas obligé de défoncer la porte si jamais je me cassais la billette dans la baignoire. Il a raison, tu sais. La prochaine fois, frappe avant d'entrer. Qu'est-ce qui te tracasse, Cédric? Bah, je croyais que les gens mecs comme lui, on n'en voyait qu'à la télé. Tu exagères, il est bien pour son âge. Il n'y a pas si longtemps, il était grand et fort comme un bœuf. Mais ses mollets, t'as vu ses mollets? Des vrais piquets. C'est à se demander comment ses jambes le portent. Ah, on verra comment seront les tiennes à son âge. Et sa poitrine, c'est que des côtes. Quand je l'ai vu, alors là, le choc. Cédric, c'est pas bientôt fini. Allez, va jouer dehors. Je voudrais bien, mais mon skate est cassé. Il est réparé. Hein? Ouais! Laisse passer le monstre. Oh, tu as entendu? J'ai entendu. Tu ne vas pas le prendre au sérieux, ce n'est qu'un enfant. Justement, un enfant dit ce qu'il pense et ce qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Un survivant de la dernière guerre, un oublié de l'aide humanitaire, Papa, arrête un peu. un déterré, Oh, et puis zut. un zombie, un squelette vivant. Pépé! 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 Soulève le coussin, gamin, je suis en dessous. C'est toi qui as réparé ça? C'est moi. Eh ben dis donc, t'es peut-être pas gros, mais il y en a là-dedans. Merci. T'as entendu? J'ai entendu. Je suis peut-être pas gros, mais y en a là-dedans. Un sacré gamin. Mon skate marchait mieux que jamais. Pépé, il avait été vraiment génial sur ce coup-là. C'est certain, les idées, ça ne manque pas avec lui. Ce jour-là, on fêtait l'anniversaire de papa et Pépé m'a encore épaté. Bon anniversaire! Chérie, souffle tes bougies. Ça m'étonnerait qu'il arrive, papa. Oh, je suis d'accord avec le gamin. On parie? Le champagne. Un jus d'orange. Allez, vas-y, chérie, montre-leur. Papa, c'est quand que vous me faites une petite sœur? On t'a bien eu, hein? Et moi, je dis que vous avez triché. Et nous, on dit qu'un pari, c'est un pari. Bah, j'avais fait très fort. Je vous dis pas ce qu'on a pu rigoler, Pépé et moi, avec cette histoire de Paris. Mais seulement voilà, c'est après ça que j'ai fait une grosse gaffe. Une gaffe comme j'aurais pas dû. Les ptérodactyles étaient les rois des airs. Les dinosaures, rois de la terre ferme, comprenaient plusieurs milliers d'espèces. Ils vécurent 150 millions d'années. Oh, dis Pépé, t'en as rencontré, toi, de ces grandes bêtes?
Et comment veux-tu? Tes thermolactyles, là, ils datent de plusieurs millions d'années. Et t'étais pas né? Eh oh, ça va pas la tête? Je croyais. J'aurais dû tout de suite expliquer à Pépé que je blaguais parce que... C'est trop fort. Ça va, papa? Vous ne devriez pas, à votre âge, les excès. Oh, vous fichez-moi la paix! Au fond, je savais bien que Pépé pouvait pas être si vieux que ça. Je l'avais drôlement vexé, alors autant poser les bonnes questions. Crever l'abcès, comme on dit. Je voudrais bien savoir, c'est quand qu'on devient vieux? Non d'idiot, mais personne ne l'étranglera! C'est normal qu'un enfant pose des questions. Je vais t'expliquer. Surtout pas! Viens avec moi, toi. Tout est dans la tête, fiston. Vieillir, c'est normal, mais s'il y a des ratés, t'es fichu dès le départ. C'est pourquoi il y a des vieux de 20 ans et d'autres encore jeunes à 90. Mais chez toi, comment ça fonctionne là-dedans? Comment fonctionne mon cerveau? Quand j'avais 20 ans et qu'il me disait de sauter, je sautais. S'il me disait de courir, je courais. À l'époque, quand je voyais une jolie fille dans la rue, il me disait de siffler. Et je sifflais. Quand j'ai eu 2 fois 20 ans, c'était pareil. À la différence que Germaine était avec moi. Je ne sifflais plus les filles, mon cerveau me disait que ça lui aurait fait de la peine. Quand j'ai eu 3 fois 20 ans, quelques faiblesses mises à part, ça continuait d'aller. Et t'as combien de fois 20 ans maintenant? Pas tout à fait 4 fois, mais ça approche. Et alors? Alors, beaucoup de choses ont changé. Quand mon cerveau me dit saute, j'évite. S'il me dit cours, je trotte. Et encore quelques mètres. Bah mince alors, pauvre Pépé, c'est pas marrant. Tu l'as dit, gamin. Heureusement, souvent mon cerveau me dit aussi « Tu te souviens ?» Et je me souviens. Germaine. Pépé! Hé, Pépé! Marie-Rose, c'est un joli prénom. Au revoir. À ce soir. Pépé! Hé, Pépé! Pépé, à quoi tu penses? Vois-tu, gamin, le cerveau, c'est comme une petite chambre où personne n'a le droit d'entrer, car seul le propriétaire en a la clé. Ceux qui s'y passent ne regardent que d'eux. Tu comprends? Non. Ah, ça viendra plus tard. Mais là, en ce moment, qu'est-ce qu'il te dit, ton cerveau? Il me dit que ton père va rappliquer et que j'ai intérêt à finir le journal
avant qu'il ne saute dessus. Et quoi encore? Il sait que ta mère a encore fait des épinards et qu'il va devoir se décarcasser pour les vider dans les plantes sans qu'elle s'en aperçoive. C'est tout? Non, il a décidé qu'on irait se coucher tôt ce soir. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il y a Batman à la télé et qu'un gamin ne veut pas rater ça. Comment il le sait? Il m'a dit que t'as déjà fait main basse sur la télécommande. Il est formidable, ton cerveau. N'est-ce pas? Dis, Marie-Rose, quel jour on est aujourd'hui? On est jeudi, papa. C'est la 3e fois que tu me le demandes. Tu oublies vite ces temps-ci. Il n'y en a pas deux comme mon pépé. C'est qu'il en a des choses dans sa tête. Il est peut-être vieux, mais il a tout plein de bonnes idées et des tas de souvenirs. Il a vraiment un cerveau formidable, Pépé. La rose des cerveaux. La Rolls des cerveaux. Allez, pourvu que ça dure. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tricher, c'est vite dit. Et puis d'abord, le grand amour, ça vaut bien quelques coups de téléphone. Mais allez faire comprendre ça aux grands. Les grands, ils comprennent rien aux problèmes des enfants de 8 ans. Les garçons, venez voir par ici. Tout a commencé quand mademoiselle Nelly a annoncé qu'elle avait organisé un rallye. Il y aura des questions sur l'histoire de notre ville et aussi des épreuves sportives. Et plein de prix à la clé. Les gagnants recevront des entrées gratuites pour Aquarioland. Pensez à former des équipes de 2 pour samedi prochain. Oui, à samedi. On va bien s'amuser. Tu te mettras avec moi? Jen et moi, on allait former une équipe d'enfer, c'était certain. Seulement voilà, plus gentil et meilleur camarade que Jen, il n'y a pas. Alors, ça avait posé un problème. Et un sérieux. Comment ça, t'es déjà prise? J'avais promis à Caprice de faire équipe avec elle. Je suis désolée, Cédric. Ce sera pour une autre fois. C'est ça, une autre fois. T'inquiète, on n'a qu'à faire équipe ensemble. J'ai plus envie de participer. De toute façon, c'est nul les rallyes. L'été dernier, j'ai gagné un rallye avec mon cousin Charles Valentin. Les questions étaient super dures, mais on a gagné facilement. Évidemment, il faut connaître pas mal de choses, mais tu vas voir, Jean-Bernard. Avec moi, c'est dans la poche. Et nanana, nanana. Non mais tu l'as entendu? Viens, on va lui mettre la pâtée à ce frimeur. Oh, ça oui. Je pourrais t'en dire encore long comme ça à propos de la gare, gamin. Et t'en connais plein des histoires sur la ville? Ah, tu penses? Je pourrais te dire quand le boucher Blondiot a fait construire sa boutique.
C'était l'année où la mère Valette s'est cassé la jambe. Ah, c'était encore le bon temps. Il en sait des choses, mon Pépé. C'est un peu ça qui m'a décidé. De toute façon, pas question de se laisser dépasser par cette truffe de Nicolas. Alors il n'y avait pas de doute. Ce rallye, il fallait le mener de façon moderne et efficace. Comme dit mon papa. Tout le monde en a maintenant, chérie. C'est pourquoi je me suis laissé tenter. Tu sais, de nos jours, il est indispensable d'être moderne et efficace. La victoire ne devait pas nous échapper. On s'était dit qu'avec le premier prix, on inviterait Chen et Caprice à Aquarioland. Alors, quand le grand jour est arrivé, on était gonflés à bloc. On commence par quoi? La mairie ou le conservatoire de musique? Quoi? T'es fou, Cédric! C'est de la triche! Oh, l'autre, de la triche! On a bien le droit d'interroger les passants. Si mon Pépé passait par là, je pourrais l'interroger. Alors qu'il soit là ou à la maison. Pas pareil. Et puis on risque de se faire prendre. Une vraie tête de mule, des fois, ce Christian. Mais il s'est vite rendu compte que j'étais dans le vrai. L'église, elle est de style gothique, mon petit. Non, à la réflexion, il me semble bien que ce serait plutôt du baroque. Permettez, chère madame, vous induisez ces enfants en erreur. Notre église est de style roman. Roman? Du roman baroque, alors, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué son petit clocheton. Ah oui, je vois, mais là, c'est le couvreur qui l'a réparé qui était complètement baroque. Pensez, c'était le père Le Gall. Le Gall, Julien Le Gall, c'était un proche parent, moi. Pas possible, parce que figurez-vous que moi aussi je suis parent avec les Le Gall. On a appelé Pépé. Lui, il savait. Allô, Pépé? Enfin, il savait où était un vieux calendrier des postes où il y avait la photo de l'église. Il nous a lu ce qui était écrit en dessous. On avait tout bon, c'était super. Ce qu'on n'a pas su tout de suite, c'est que Pépé, après avoir retrouvé le calendrier, avait perdu ses lunettes. J'ai trouvé, il y a une plaque. Le compositeur Stanislas Kamposki, il a commencé ses études musicales ici. Les autres sont pas prêts de trouver, j'ai poussé le tableau devant la plaque. Super. Hé, il faut dire aussi par quel instrument de musique il a débuté son apprentissage. Tu crois que ton Pépé va savoir un truc comme ça? Le petit Stanislas, si je le connais? Eh ben, figure-toi que son père travaillait au chemin de fer, même qu'il faisait équipe avec moi. Eh, figure-toi que mon Pépé, il le connaît, Stanislas Kamposki, super, hein? Oh, génial. C'était quoi l'instrument? J'ai oublié de demander. Avec Pépé, on a eu vite fait de trouver les bonnes réponses. Ça s'est juste un peu corsé pour la dernière question. Oh, voilà, ça doit être ça. Général de la mode du Pré-Carré. La question est, de quelle façon ce personnage né dans notre ville s'est-il rendu célèbre? Joker. Général de la mode de quoi? Inconnu au bataillon, ce Pékin-là. Je vais chercher le dictionnaire. Psst, Cédric, range ton portable, vite! Là, voilà, j'en étais sûre. De quelle façon ce... Te fatigue pas, vous avez aucune chance de trouver. Que tu crois, le général de la mode du Pré-Carré était un cousin éloigné de mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Alors tu vois... Évidemment, je reconnais que là je suis un peu avantagée. Ah, que voulez-vous? Tout le monde ne peut pas avoir des ancêtres aussi illustres. Je vous hais, toi et tes ancêtres. Moi, j'ai des ancêtres illustres. Et moi, je connais toutes les réponses. Et gna 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 gna. Il perdait rien pour attendre. J'ai tout de suite rappelé Pépé. Il avait trouvé le dictionnaire, mais pas ses lunettes. Impossible de se rappeler où il les avait posées. Du coup, on a décidé de laisser tomber la question et de foncer aux épreuves sportives. Prêt, go! Allez, Nicolas! Tu viens, Cédric, on va s'inscrire.
J'ai une idée. Ben toi alors, mange de mince. Coulez le Nicolas, il était couvert de boue et son bulletin aussi illisible. Monsieur Olivier a été obligé de le disqualifier. Bien fait. Ça lui apprendra à faire l'intéressant. Avec Christian, on bondissait vers la victoire. Il ne nous restait plus qu'une seule épreuve à passer. La course en sac. Mais quelle épreuve cruelle ça a été pour moi. Oh, maintenant je vais chercher mon sac. Je suis prêt, mademoiselle Nelly. Parfait, Cédric. Alors on y va. Quelle situation cruelle. J'étais trop fort pour Chen, j'allais forcément gagner. Et Chen, elle allait m'en vouloir à mort. Ouais, super, fonce, Cédric! Vas-y, Cédric! Ouais, vas-y! J'avais une boule dans l'estomac tellement j'étais embêtée. Et puis d'un seul coup, j'ai su ce que je devais faire. Ouais, on va gagner, on est les meilleurs! Ouais! Oh bon, on mange de mince! Ouais, vas-y, Chen, tiens bon! T'es con, Cédric, allez, dépêche-toi! Allez, Chen! Il est bon, il est bon! 3 minutes 25. Pas mal de tout, Chen. Ah, c'était super! Oh, regarde, Cédric! 3 minutes 51 pour Cédric. Oh, ça va pas la tête, pourquoi t'as ralenti? J'ai pas ralenti, madame, j'ai eu un claquage et une rupture du ligament. Et je me demande même si j'ai pas une entorse du péroné en plus. Oh, ah, ouille, ah! Ouais, bon, d'accord. Christian était déçu, mais je lui ai fait remarquer qu'on gardait toutes nos chances de gagner. On avait répondu à toutes les questions, sauf celle du général. Et il y avait peu de chances que les autres aient trouvé la bonne réponse. Alors... Bien. Voici donc les résultats du rallye. Les vainqueurs sont Cédric et Christian. Ouais, super! Des entrées gratuites pour Aquarioland. À la deuxième place, nous avons... Chen et Caprice. Ouais, génial, ouais! Et pour vous, de beaux livres illustrés sur... c'est rien, Donne. J'ai trouvé! Ton Delamotte de machin chose a découvert la source du fleuve Gros Potao en 1832. Si t'as d'autres questions, gamin, pas de problème, j'ai retrouvé mes lunettes. Allô? Allô? J'ai eu beau dire que le portable n'était pas interdit par le règlement, rien à faire. On a honteusement été disqualifiés. Et quand je suis rentrée à la maison, mademoiselle Nelly, elle s'en était servie aussi du téléphone. Oh, bravo. Nous avons un tricheur dans la famille. Je suis d'accord avec ta mère, crénom de nom, tu as abusé de ma confiance pour faire de moi ton complice. Vous auriez pu tout de même vous douter que cette histoire de Joker ne tenait pas debout. Oh, vous le vendeur du carpet, on vous a pas sonné. Papa! Et la note de téléphone, elle vous a sonné peut-être parce qu'elle va être salée, la note. Si vous n'aviez pas acheté ce machin, le gamin n'aurait pas été tenté. Dites tout de suite que c'est de ma faute. Maintenant, ça suffit. Vous allez arrêter. J'en ai par-dessus la tête de vos histoires. Je veux la paix. Vous m'entendez? J'en avais gros sur la patate. Mais ce qui me rendait le plus malheureux, c'était le regard que m'avait lancé Chen dans la cour de l'école. Cédric? Ça te dirait de visiter Aquarioland avec moi? Caprice a décidé d'y aller avec sa sœur. Alors tu m'en veux pas trop d'avoir triché pendant le rallye? Si, tu n'aurais jamais dû faire ça. C'était vraiment pas malin. Mais tout de même, tu as été trop chou de me laisser gagner la course en sac, tu sais. On a visité Aquarioland tous les deux. Oh, c'était génial. J'ai pas osé dire à Chen que je l'aimais. Mais je suis sûre qu'elle l'a compris toute seule. C'est quand même chouette la vie qu'on a quand on a 8 ans.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mes parents prétendent que je suis mauvais joueur. Moi, je dis que c'est vraiment pas juste de dire ça. Non, c'est plutôt que j'aime pas tellement perdre. Papa dit que je tiens ça de mon pépé, que je suis tout à fait comme lui. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que papa, il y va un peu fort. Parce que mon pépé, comme mauvais perdant, je vous dis pas, c'est quelque chose. C'est pour nous. Belote, rebelote et 10 œufs d'air. On a gagné. Oui, gagné et sans discussion encore. Pépé, tu joues comme une patate! Cédric. Bah, c'est sa faute aussi! Il joue pas bien! Nom d'idiot! Qui c'est qui s'est fait piquer son as au premier tour? Et qui c'est qu'il y avait une tierce et qu'il a même pas annoncé? Ça veut pas dire que je joue mal. J'avais mes raisons. Vous n'allez pas recommencer tous les deux. Vous avez perdu un point, c'est tout. Laisse-les, Marie-Rose, ils sont aussi mauvais perdants l'un que l'autre. Mais pas vrai! Oh si, c'est vrai. Allons, maintenant faites la paix. Non! Mauvais joueur! Toi-même! C'est pas vrai! Je suis pas mauvais joueur! Tu parles. Souviens-toi de l'histoire des Pogs. Histoire des Pogs. Comment ça a commencé déjà? Non, non, pas de problème particulier, monsieur Gérard. Puisque je te le dis, c'est un truc formidable. Je l'ai vu à la télé. Allez les gars! Ça vous dit une partie de Pog? Oh. Ok. Vous le connaissez ce jeu, mademoiselle Lévy? Les Pogs? Les enfants adorent. Vous savez comment on y joue? Bien sûr. Vous voyez les Pogs? Ce sont des rondelles en plastique avec un dessin sur une face. Les joueurs font une pile et avec un Pog plus solide que les autres, le joueur vise le tas. C'est pas plus compliqué que ça, vous voyez? Oh, ouais! Et les Pogs qui sont retournés sont gagnés. Super! Voilà, c'est simple et rigolo. Pas trop déçus, les gars? Me faites pas cette tête-là, les copains! C'est vraiment complètement dingue, la vie. Au Pog, j'étais vraiment un champion. Ouais, seulement voilà. Quel idiot, j'aurais jamais dû. Qui veut jouer avec moi? Moi! Oh. Jen? Eh bien oui, j'adore les Pogs. Bah alors, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Oui, d'accord. C'est moi qui commence. Oui. Ouais! Tous retournés! Désolé, Cédric. On continue? Bah ouais, si tu veux. À toi de jouer! Concentre-toi bien. Oh! Raté! Eh oui, raté! Crédit idiot, je t'ai pas sonné, toi! Aïe! Bon, on va enfin pouvoir être un peu tranquille. À moi! Ouais, encore gagné! On continue? Non! Pourquoi? Parce que j'ai mal au ventre. Oh!
porte, je dois y aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mademoiselle Nelly! Mademoiselle Nelly! Oui, je t'assure. Oui, je dois reconnaître que cet échec m'avait légèrement contrarié. Et même un petit peu plus que ça. Enfin, j'avais pas perdu mon sang-froid devant Chen. C'était l'essentiel, mais je dois avouer qu'avec Mademoiselle Nelly, ça s'était pas passé comme ça. Les explications que je lui avais données ne l'avaient pas du tout convaincue. Même que ça m'a coûté une belle punition. La cerise sur le gâteau, en quelque sorte. Cédric, c'est toi, mon chéri? Mais qu'est-ce que tu as? Rien. Mais enfin, Cédric. J'ai rien, je te dis. Allez, gamin, vide ton sac. Ben voilà, Chen m'a proposé de jouer au POG. Et alors? La Pépé, il a été chouette. Mais il se doutait pas qu'il était en train de se piéger lui-même. Tout ça pour un jeu? Non, mais t'as pas honte. Bah si. Quand on joue, il faut savoir perdre. Et avec le sourire. C'est ça la règle du jeu. Au fait, c'est quoi ces POG? Oh! Tu veux que je te montre? Tu veux jouer? Bah, faut voir. Puisqu'il insistait tellement, je lui ai expliqué la règle du jeu. Mon pépé a tout de suite dit que c'était facile, simple, bête comme chou. Alors Pépé, t'as compris? Pas de problème, gamin. C'est pas plus compliqué que de poser un rail. D'accord, attention, je commence. Gagné! À toi, essaie de faire aussi bien. Oh. C'est pas grave, Pépé. Encore gagné. Encore perdu. On continue? Non, Pourquoi? parce que j'ai mal au ventre. On dit que je suis mauvais joueur. Bah ce jour-là, j'étais pas le seul. Je peux aller jouer dehors avec Christian? Mais bien sûr, mon chéri. À plus tard, Pépé. C'est ça, oui, c'est ça. Très idiot. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as un problème, dis-moi ce que tu as, papa. Rien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon chéri. Un problème, beau-père? Non, j'ai rien, je vous dis. Non. Allons bon, mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Papa a joué au POG avec Cédric. Ah, je vois. Et vous avez perdu, c'est ça, hein? Vous mêlez pas de ça. Allez vendre vos carpettes. 1000 milliards! Je vends des tapis, pas des carpettes. Et je vous signale que quand on joue, il faut savoir perdre. Être beau joueur, savez ce que ça veut dire? Je sais perdre, Crédit-You. C'est tout ce que j'aime pas, c'est net ce que je dis. Vous êtes mauvais joueur, voilà tout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est Pépé. Il a voulu jouer au POG. La rigolade, je te dis pas. Mais enfin, écoute, papa. Tu te comportes comme un vrai gamin. Et toi, Robert, ça suffit. Tu es agaçant à la fin. On dirait que tu prends un malin plaisir à le provoquer. C'est pas vrai, ça. Ah, vous avez entendu?
Oh, ça va, papa. Ah, j'y suis pour rien, moi, c'est lui. Ah, vous le mauvais joueur, n'insistez pas. Robert, je t'en prie, arrête. Ne le provoque pas. Mais regarde-le, chérie, il n'a toujours pas digéré sa défaite. Non, maintenant, ça suffit comme ça. Je commence à en avoir par-dessus la tête de vos histoires. Mauvais joueur. Même pas vrai. Gagné! Bah, tu t'en vas? J'ai mal au ventre. Hé, Pépé, je m'en souviens de l'histoire des Pogs. Bah, t'as pas été brillant, je te ferai dire. T'as raison, gamin. On est aussi mauvais joueurs l'un que l'autre. Tu l'as dit. Gamin, Oui, Pépé. bonne nuit. Bonne nuit, Pépé. C'est fou, hein, ce qu'on se ressemble, mon Pépé et moi. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bon, c'est à toi, Chen. D'accord, j'y vais. Dis Cédric, ça fait plus d'1 heure qu'on est là à rien faire. On pourrait pas aller se balader en ville histoire de voir les nouveaux programmes du Cinoche, par exemple? Etienne, hein? Andouille, je peux pas la laisser comme ça. Bah, pourquoi? Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Mais parce que dès que j'aurai quitté ce parc, ils vont tous lui tomber dessus. Qui ça, tous? Bah, Raoul, Jean-Charles, Marc, Stéphane, Nicolas, tous. Ils sont tous à tourner autour d'elle, tu m'entends? Même toi, c'est vrai qu'il me dit que... Mais ma parole, Cédric, t'es jaloux? Hein? Qui ça, moi? Tu rigoles quoi? Jaloux, c'est dingue. C'est affreux. Quelle banane, ce Christian. Banane, mais observateur. Et s'il avait raison, ses paroles m'avaient fait réfléchir. Quelle journée! Ras-le-bol de la clientèle. Marie-Rose, devine ce... Marie-Rose?
Marie-Rose! Elle est sortie. Sortie? Mais... Elle devrait plus tarder maintenant. Elle est partie passer l'après-midi avec un joli petit blond aux yeux bleus qui... Ah, bravo! Attendez, je vous explique. Oh, vous, ça va. J'en sais déjà assez comme ça. Naturellement, le repas n'est pas prêt. Ah, elle est belle, l'éducation que vous avez inculquée à votre fille. Mais enfin, bon sang, où est passé le fait-tout? Gare à la casse. Ah, 1000 milliards! Où est cette fichue boîte, maintenant? Restez calme, voyons, elle... Je suis calme! Et vous, taisez-vous, vieux fou! Bonsoir tout le monde. Chérie, tu ne devineras jamais ce que j'ai fait. J'ai passé l'après-midi à garder le bébé de mon amie Elodie. Oh, tu le verrais. Un adorable blondinet aux yeux bleus. Mais papa a déjà dû t'expliquer. Oui, je l'ai déjà expliqué. Enfin, en gros. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, c'est que j'ai voulu commencer à préparer le repas et... Ah bah bravo, c'est réussi. Mais enfin, chérie... C'est rien, un petit excès de jalousie, tout ça va s'arranger. C'est grave? Pas cette fois, gamin. Mais parfois, ça peut l'être. C'est quoi au juste la jalousie, Pépé? Ah, la jalousie... La jalousie, c'est... compliqué. Le lendemain, Pépé m'a expliqué. Faut faire attention par ici, Pépé. Cette sale bête de cygne fait rien qu'à vous sauter dessus dès qu'on approche de l'eau. T'es-tu seulement demandé pourquoi? Regarde. C'est chaque fois pareil. Quand la femelle couve, le mâle se montre agressif. Faut pas lui en vouloir, après tout. Il ne fait que défendre son nid. Tu vois, c'est ça la jalousie. Alors hier, papa lui aussi voulait défendre son nid? C'est un peu ça, gamin. Sauf qu'évidemment, ton père n'a pas voulu m'écouter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pire que la jalousie pour rendre sourd et aveugle. Et que si on n'y prend pas garde, un jour ou l'autre, ça peut devenir dangereux. Et je sais de quoi je parle, gamin. Bon, j'avais compris. Pépé avait raison. Il fallait faire attention. D'ailleurs, je n'allais pas tarder à m'en apercevoir. Oh! Coucou, qui est-ce? Eh ben, c'est Philippe. Coucou, qui est-ce? Nicolas? Christophe? Joël? Stéphane? Manu? Patrick? Oh, ah, c'était toi, Cédric? Ras-le-bol! Oh! Tu n'es pas drôle, tu sais, avec ta jalousie, Cédric. Si tu continues, tous tes amis te laisseront tomber. Et moi aussi! Chen menaçait de m'abandonner. Il fallait absolument que je réagisse. Salut, Chen. Bonjour, Cédric. Bonne nouvelle, Chen. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être jaloux. Tu le jures? Oui, c'est décidé. Tu pourras parler à qui tu veux. Après tout, tu es libre. Je suis heureuse de te l'entendre dire. Eh oh! Salut! Salut Cédric! Salut Chen! Waouh, il est super ton sac de sport, un vrai sac de championne! C'est vrai ça, tu vas où avec ce joli sac? Faire du basket? Tu es certain que tu ne vas pas te fâcher? Je vais rejoindre Nicolas à la patinoire. Nous devons faire ensemble une démonstration de patinage artistique.
Oh, quelle bonne idée! Tu sais, je serais très heureux de venir vous applaudir. C'est vrai? Alors vraiment, tu n'es plus jaloux, Cédric. C'est merveilleux. Hé Christian, tu connais la nouvelle? Nicolas et Chen vont danser ensemble sur la glace. Chen, avec Nicolas? Ouais, c'est génial le patinage artistique, j'ai déjà vu ça à la télé. Même que Cédric a décidé d'aller les rejoindre. Cédric? T'as bien dit Cédric? Hé, attends! Il faut absolument arrêter ça, sinon ça va être la boucherie. Ça va, Nicolas? Mes bonnes résolutions avaient porté leurs fruits. Désormais, fini la jalousie. Même qu'avec Chen, on allait souvent rendre visite à ce pauvre Nicolas. Il avait mal aux dents, le pauvre. Mais son papa avait largement les moyens de lui faire poser une jolie canine toute pareille à celle qu'il avait perdue. Merci beaucoup, mais... Si, prends un caramel. J'insiste. Hein? Oh. Tout allait parfaitement bien. Je ne me doutais pas encore que la rechute me guettait. Bah oui, maintenant. Une leçon de skate, pourquoi pas? Mais maintenant c'est impossible. J'ai promis d'accompagner Nicolas au parc. Tu te rends compte? C'est sa première sortie. Cédric? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ça va? Tu n'es pas trop fatigué, Nicolas? Chen! Salut Nicolas, quelle bonne surprise! Cédric, mais... La première sortie de mon copain Nicolas, je voulais pas manquer ça, tu comprends? Je comprends. C'est très bien, Cédric. On va fêter ça, justement. Chen et moi, on avait décidé de manger une glace. Excellente idée, c'est moi qui offre. Mais non! Si, j'insiste. Vanille, chocolat, fraise. Framboise pour moi. Vanille, fraise. Framboise pour toi, Chen. Merci, Cédric. La vanille fraise? C'est pour moi. Tiens, bon appétit. Cédric! Tu n'as pas honte? Du gravier dans la glace? Mais enfin, Chen! Qu'est-ce qui te fait croire que c'est moi? La tête de Nicolas quand il a croqué les graviers. C'était vrai, j'avais complètement craqué. Mais comme dit toujours mon pépé, c'est comme ça, on se refait pas. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.